Allô YouTube, je suis contente de vous retrouver. Puis aujourd'hui, on parle d'une BD. Lorsque la première issue est sortie, ça m'a beaucoup intriguée. Il s'agit de Batman White Knight. À première vue, la BD m'a fait surtout penser au film de Dark Knight. Parce que Harvey Dent était considéré comme étant le sauveur de la ville, le White Knight. The Batman is an outlaw. But that's not why we're demanding he turn himself in. We're doing it because we're scared. We've been happy to let the Batman clean up our streets for us until now. Things are worse than ever. Yes, they are. Et que Joker soit considéré comme tel, en étant le sauveur de la ville, alors qu'il est le prince du crime, c'est ambitieux, c'est intriguant à la fois. C'est comment il peut être considéré comme le sauveur de la ville sans anéantir totalement sa folie ou qu'il soit totalement quelqu'un d'autre. Puis aussi que Batman soit considéré comme l'ennemi numéro 1, autre que notre héros. C'est une BD de 8 issues dont le volume paraîtra d'ici le octobre prochain. Cette BD a été écrite et illustrée par Sean Murphy. Il est connu pour The Wake. Bon, comment m'enligner vers ça? En lisant cette BD, j'aimais ça aux premières issues. Je dirais peut-être les 3 premières. Puis après, je l'ai comme décroché un petit peu. Je peux pas dire que j'ai détesté. J'ai aimé ça, mais je suis pas mal restée neutre. C'est juste comme ça. J'ai moins embarqué que j'aurais aimé. Il y a certaines affaires qui m'ont comme fait décrocher. Mais l'idée était super bonne, puis j'ai même terminé la BD. J'ai quand même aimé ça, mais je peux pas dire que j'ai adoré. Non, je suis pas mal restée neutre. Peut-être un petit peu plus aimé, mais tu sais, je suis pas beaucoup. La ligne est mince. Déjà en partant, après 1 ou 2 issues, j'ai été déstabilisée. 2 Harley Quinn? Oui. Et après ça, tu te demandes, c'est qui l'autre? Elle vient d'où? J'ai aimé le fait qu'on voit un Batman assez sombre qui a tendance à aller trop loin lorsqu'il s'agit de torturer ses victimes. Et aussi qu'il soit quand même stické à son idée, même si presque tout le monde, même ses acolytes, ont changé leur manière de penser. Et j'ai aimé aussi le fait que quand on voit le Joker devenu straight ou devenu une autre personne, des moments qu'il passe avec Harley Quinn, comme un couple normal. Maintenant, en couple, si vous ne voulez pas savoir mes scènes préférées, vous pouvez m'en rejoindre un petit peu plus tard. Sinon, vous pouvez continuer avec moi. Ma première scène préférée, il s'agit de la réconciliation avec Harley Quinn. Ma deuxième scène préférée, il s'agit du sacrifice d'Alfred lorsque Batman arrive agonisant. Troisième scène préférée, il s'agit de Joker, ou plutôt Jack, qui essaie un effort surhumain de surmonter sa folie, qui essaie de la tasser, mais qui, le plus possible, mais des fois, il n'y arrive pas. Là, on peut pas chasser le naturel, là, il revient plus fort, c'est difficile. Sur ce, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu et comment vous la trouvez. Donnez-moi un petit like si vous avez apprécié, abonnez-vous à ma chaîne, on se revoit très bientôt pour notre vidéo. That's all, folks.